Bonjour, bonsoir. Comme vous y connaissez ou pas, à partir de 2023, une nouvelle mesure sera appliquée à La Réunion pour mettre en place un nouveau dispositif d'insertion des gens bénéficiant le RSA. Ce dispositif va consister à faire travailler gratuitement les gens qui bénéficient le RSA dans les entreprises, les collectivités ou alors à les faire de formation. Il pense aussi probablement dans les mairies par exemple. Est-ce que ça ne risque pas de déclencher une révolte à La Réunion? Nous va bien voir. On a fait une première vidéo pour annoncer le sujet et on a regardé un peu les réactions des gens. Mais je pense que certaines personnes n'ont pas bien compris ça que moi l'a dit. Moi, je n'ai pas contre le fait qu'ils donnent créole travail. Bien sûr que m'y voudrait que nous sortent à nous de ces conditions sociales exécrables. Il y a trop de chômage à La Réunion, c'est vrai. Bien sûr, il faut nous relever la tête. Bien sûr, il faut que nous trouvions une solution par rapport à ça. Mais, on l'a bien expliqué dans la vidéo que ça que m'y craint, c'est que cette mesure, ce dispositif, c'est juste un leurre, une grosse hypocrisie de la part du gouvernement et que sera, m'y pense, avant tout un moyen pour mieux exploiter les gens encore et mieux abuser sur les plus petits, les plus faibles, les plus démunis. Voilà, parce que tu connais, la France a besoin d'argent. La France l'est endettée. Ben oui, elle a investi 2 milliards d'euros à l'étranger en soutien logistique à l'Ukraine dans la guerre. Voilà. C'est-à-dire que la politique du gouvernement français aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, c'est même plus d'aider le peuple français, c'est d'aller aider l'étranger là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que ça en a des intérêts géopolitiques, ça en a des intérêts militaires, ça en a des intérêts financiers. Donc, rien n'est jamais gratuit avec des gens comme Macron. Surtout, je l'ai bien compris que depuis qu'il arrive au pouvoir, rappelle à Zot bien. Rafraîchit à Zot bien la mémoire, tous les dégâts que lui a fait. La crise des gilets jaunes, tout cela. Et là, dernièrement encore, je l'ai vu. La baisse de la durée des allocations chômage. Tout ça va en déglinguant, en déclinant. Donc, sérieusement, je pense que Macron va agir pour aider les personnes les plus démunies à La Réunion, pour les aider à s'insérer réellement. Je l'ai naïf au point de croire que cette mesure va pouvoir permettre de donner du travail pérenne à toute bande créole que est au chômage. Mais sera une porte ouverte à toute forme d'abus, puisque réfléchis bien, quand bon patron va comprendre, je va voir que tu peux avoir de la main d'œuvre, avoir des travailleurs gratuits sous autre service que sera contraint de travailler. Et ben, tu pourras faire ça que tu voudras. Abuser sur les gens, harceler les gens, mettre les gens dans une condition de stress, de surmenage, exploiter les gens comme une main d'œuvre servile, comme des esclaves. Et tout ça, on a la chance d'avoir un travail aujourd'hui, que l'on a un CDD, un CDI, et qui moucape les gens, que les ORSA, qui traitent ces gens-là de gratteux de gratteux de fesses, de bons à rien, de paresseux, etc. Mais que peut comprendre votre raisonnement? Parce que tu dois poser la question, ben moi, je travaille, et puis il y en a un peu, on dirait que tu ne veux pas faire rien. Mais les choses n'est pas aussi simple que ça, c'est qu'en fait, parmi les gens qui sont au chômage, il n'y en a pas que des gens qui ne veulent rien faire. Les vrais, il y en a un peu là, baissent le bras. Les vrais, il y en a un peu aussi, ils grappillent 2-3 petits boulots noirs à côté, ils en sortent plus ou moins pas mal. Ben oui, parce que soyons clairs, c'est pas avec moins de 500 € par mois qu'une personne à La Réunion réussit à vivre. Surtout quand on voit le coût de la vie ici à La Réunion, qu'elle est en moyenne 82% plus cher que dans l'Hexagone. C'est infernal, voilà. Et il y a un peu de monde que dans un travail, ils pensent que ça qui ne travaille pas, ils mènent la belle vie avec les minima sociaux à La Réunion. Mais la plupart du temps, les gens qui vivent du RSA, ben les endettés, voire même surendettés, ils ne gagnent même pas payer de facture, payer de l'eau, payer de l'électricité, payer de manger. Depuis le début de le mois, ils ont au cul. C'est des gens vraiment démunis. Donc,
Et donc ça a du boulot, ça a la chance d'avoir un CDD ou un CDI, ça a tendance à avoir du mépris envers votre propre frère, votre propre soeur créole parfois. Mais attention, méfiez à autres. Parce que si vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un boulot, vous estime à autres à l'abri. Réfléchis bien, mais à autres à la place de votre patron. Pourquoi un patron il partirait en bête à lui à embaucher encore des gens en tant qu'employé, à signer des contrats CDD, CDI, s'il peut avoir de la main-d'œuvre gratuite, à profusion, m'y dirait, que lui peut exploiter, avec moins de contraintes, puisque quelqu'un qui sera au RSA n'aura pas les mêmes droits au niveau du travail qu'un vrai employé. Voilà, donc c'est tout bénef pour un patron d'avoir des gens du RSA pour travailler gratuitement pour lui. Il n'aura plus aucun intérêt d'embaucher des gens en CDD, en CDI, où lui n'a des charges pour lui payer dessus. Ce qui veut dire quoi? Mais sous-entend quoi là? Que sur le court, moyen ou long terme, ce qui va risquer de se passer, c'est que nous aura de moins en moins d'embauches en CDD et en CDI, voire même peut-être que certaines personnes seront licenciées de notre travail. Et qu'à ce moment-là, elle va retrouver peut-être au chômage et elle va grossir à ce moment-là le rang des gens que les RSA. Et à ce moment-là, peut-être ces gens-là vont comprendre que ça il veut dire et que peut-être elle va arrêter de moucater. Donc, si un peu il veut rigoler de la situation, rigole à autres bien, moucate bien, méprise bien ça qui est en bas de l'échelle, ça qui souffre plus que autres, ça qui gagne pas rien pour vivre. Parce qu'encore une fois, je me rappelle que c'est pas avec 400 et quelques euros par mois qu'on mène une vie de pacha à La Réunion. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Nous, les filles arrivent dans une situation aujourd'hui sociale où créole, ils mangent le qui créole. Nous, les individualistes, chacun défend sa peau, défend son graton. Et puis, nous devient méprisant, nous juge les autres sans connaître. Parmi les gens que les RSA, il y en a bon peu, il a fait des études supérieures aussi, il n'a pas eu la possibilité de pouvoir trouver un travail. Des fois, simplement, pour une raison toute bête, c'est que le critère, le cursus, par exemple, d'études supérieures que Zed l'a fait, c'est une filière dans laquelle il n'y avait pas de débouché, que Zed n'a pas trouvé d'emploi correspondant à votre diplôme. Ça veut dire quoi tout ça? Il veut dire aussi que les écoles, les universités, bien souvent, ils créent des diplômes, ils donnent des compétences pour lesquelles il n'y a pas de débouché. Donc, est-ce que le système est bien étudié? La preuve que non. Sinon, il n'y aurait pas eu, comme par exemple en 2016, plus de 7200 Réunionnais de niveau Bac plus 3 et plus 4 que l'étaient au chômage à La Réunion. Et oui, les gens qui vivent du RSA, c'est pas que des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. Il y en a aussi des gens qui ont fait des études supérieures, que les diplômés, que les compétents, que les au chômage, et que par la force des choses, n'a pas eu d'autre choix que de vivre parfois du RSA. Et m'y pense pas que ces gens-là n'ont du plaisir à être du RSA. Et que ça va aimer être travailler pour des patrons que va abuser sur notre boss pour la peau graton, pour rien du tout. Parce que ces gens-là ont consacré une partie de leur vie pour faire des études supérieures, ça a coûté cher aux parents, etc. etc. Et ils n'ont rien trouvé. Quoi. Donc, cette mesure-là, à mon avis, c'est un leurre. Moi, je suis un peu inquiet, je suis méfiant, et je crains que va être vraiment une boîte de Pandore ouverte sur toute forme d'abus. Les vraies mesures qu'il faudrait prendre, le gouvernement il prend pas. Et nous de bandes élus, il prend pas non plus. Est-ce qu'il y a entend la zone nous de bandes élus là? Ça les silencieux. Pourquoi? Ça t'y lave à les mains. Pourquoi ils ne disent pas rien? Parce que ça va arranger ça dans le fond. Ben oui, mais à la place d'un maire. Tu connais, bande maire là toujours à aimer. Contrôle les gens. Avoir des gens sous votre main que ça peut utiliser, contrôler. Parce que c'est comme ça que ça pérennise votre électorat. Et à chaque fois que les réélus, ça fait cailler un peu dans la politique. Ça fait zone vie dans la politique. Les NAP finissent de passer 70 ans, 80 ans, elle est toujours à la même, il tient plus de bout, mais il vient faire la politique. Tu veux faire autre chose pour la jeunesse alors que même ils arrivent vieux. Voilà, au bon vidéo. Et ces gens-là, ces politiciens-là, et ben ils veulent justement exploiter les gens aussi pour qu'ils restent sous autre coupole, pour qu'ils gagnent à avoir le contrôle dessus, diriger pour qu'ils apportent à autres devoirs aux élections après. C'est pour ça que nous, bandes élus, ils ne réagissent pas là. Nous, bandes élus, les complices du système néocolonial. Eh oui,
Si tu voulais faire une affaire vraiment pour aider la population réunionnaise à se sentir, dis ou bien, depuis le temps qu'ils parlent à nous du développement, depuis 1946 soi-disant, depuis que nous est devenu un département français, là tu dis où la Réunion s'est développée, c'est développé quoi? Puisque nous avons encore en 2022, 40% de notre peuple, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tu appelles ça un développement? Tu vois pas, tu comprends pas qu'il y a un problème quelque part et qu'on se fout de notre gueule. Mais le vrai fond du problème, c'est une politique néocoloniale française qui empêche les autochtones réunionnais de réussir à La Réunion, de s'insérer durablement dans le monde de l'emploi, qui déporte notre peuple pour aller bouffer la merde là-bas dans le froid en France, pendant que les a tout un lot d'oreilles qui vient installer les autres en masse à La Réunion, que les autres les privilégiés par le système, par le bon réseau de mafias oreilles racistes qui discriminent les créoles à l'emploi, par la politique néocoloniale française qui fait qu'ils recrutent dans les institutions essentiellement des oreilles. La majorité des organismes d'État à La Réunion les contrôlés par oreilles. Énormément de grosses entreprises à La Réunion les dirigées par oreilles. Ces gens-là, ils donnent du travail avant tout à eux autres d'allons oreilles. Ils ne donnent pas aux créoles, ou alors s'ils donnent aux créoles un boulot, c'est des boulots de merde pour aller passer la serpillière, pour aller casser le roche sur bon chemin, pour aller nettoyer le cabinet, pour aller nettoyer les autres vomis. Voilà. Mais les oreilles sera toujours à la tête pour diriger à nous. Les oreilles occupent la plupart des postes de cadre. À côté de ça aussi, des fois, dans certains créoles, quand ils ont une petite place de travail, même si tu devenir encore plus exécrable que les oreilles, plus mauvais encore. Sans doute des gens qui ont un syndrome de Stockholm bien pH, ça. Voilà, au lieu d'être propre, frais avancé, tu achèves écrasé encore. Il n'y a pas rien plus chiant des fois qu'un créole que la Russie, malheureusement. Mais dis la vérité. Et à côté de ça aussi, mais les vrais, il y en a des grosses familles réunionnaises que la Russie, que les fortunés, et qu'il n'y a pas trop créole non plus avancé, il faut reconnaître. Les vrais, mais le vrai fond du problème, c'est la politique néocoloniale française. C'est ça que l'a toujours fait, que créole n'a jamais réussi à émanciper lui sur son territoire. Comment ça tu veux que créole il trouve travail ici, puisqu'il déporte à lui de son peuple pendant qu'il fait venir un tas d'oreilles qui vient de l'extérieur pour accaparer tout le peu de poste. Les oreilles occupent toutes partout. M'y prends un exemple. Les associations, la plupart des grosses associations ici qui occupent de la protection de l'environnement, c'est qui est là à la tête? Ces oreilles. Sauf exception. Et si c'est pas oreilles, c'est le créole collabo. qui fait tourner les emplois précaires, les petits contrats PEC, etc. Donc on a certains que les à la direction en Léa, ils gagnent, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois. Et puis dessous, ça fait tourner, les gens ils utilisent comme une main-d'œuvre, comme des objets. Une main-d'œuvre civile, quoi. Voilà, payé en emploi précaire, etc. Et là, à mon avis, c'est ce qui va risquer de se passer avec cette mesure anti-chômage à La Réunion. Voilà, donc on aura toute forme d'abus, mais ça, les gens, ils ne voient pas ça là, parce que vous allez borner une certaine vision d'esprit en pensant que tout va être beau, tout va être magnifique. Là, vous serez presque en train d'encenser Emmanuel Macron et sa politique en disant finalement Emmanuel Macron n'est pas si mauvais que ça, lui aide à nous. Les gars, ils ont les couilles, à quel point ils sentent pas le danger par derrière, ils voient pas que ça c'est pour mieux exploiter à nous. Comme disait l'histoire du petit chaperon rouge et 3 petits cochons, j'en sais rien. Mais à grand, pourquoi tu as des grandes dents? Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Réfléchis un peu, les amis. Mais bien sûr que lui voudrait que le peuple réunionnais en sorte à lui mieux que ça, que lui travaille, que lui les valoriser. Mais trouver de l'emploi pérenne, de l'emploi digne, et non pas qui achève, abuse encore plus sur sa bosse. Là, ce qui est en train de se passer, ce gouvernement-là, il est en train d'esclavagiser les gens. De plus en plus, même les gens qui travaillent, il y en a de moins en moins de droits. Est-ce que cette mesure-là va conduire la population réunionnaise à révolter? Parce que y a beaucoup de personnes, ils vivent des minima sociaux à La Réunion. Oui, là, tout le monde est en période de fête, un peu, ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer là. Parce que vous allez occuper avec la fête. Et comme c'était la Coupe du Monde aussi, voilà, donc tous les esprits, les attentionnés aux achats de Noël, joie de l'an, je sais pas, machin. Voilà, mais quand les fêtes seront finies, il sort recevoir de convocation de Pôle emploi, il sort commence à tomber dans les boîtes de lettres là. Ah, c'est là, t'as il sort moyen un peu, ça va dire, mais comment donc, que là se passé, que l'arrivée, ne comprend pas, la guerre a pété, que ça arrivé. Moi les méfiant, moi les pas de jupe.
Parce que par derrière toutes ces bonnes manières que les présenter à nous, mi sent le requin par derrière, mi sent le danger, mais capable de percevoir. Ça, l'avenir nous le dira. Si m'en avait tort, m'en avait raison, et veillez à le voir, mais je pense que quand ces mesures-là vont être mises en place, sans tarder, des gens vont commencer à se plaindre pour dire que tel patron il abuse sur autres, il fait travailler en plus, les désagréables avec autres, les walani. Tu penses vraiment que le bon patron il sort emploi créole, il sort embauche créole et que n'aura du travail pérenne après que ça sera gagné un contrat. Faut pas se leurrer, il n'y a pas de boulot pour les créoles à la Réunion. Il y en a du boulot, mais pas pour les créoles. Je suis bien sûr que sur ce, chacun a sa méditation et chacun son avis sur le sujet. Moi en tout cas, je suis pas très confiant concernant cette nouvelle méthode. Une petite chanson pour terminer. Petit papa Noël, Emmanuel Macron, quand tu descendras du ciel, Emmanuel, emmène cadeau empoisonné, sous le sapin, bonne chômeur réunionnais. Tarde pas baisement, il s'est pété. Quand un peu par Pôle emploi, il s'est être convoqué. C'est là, je ne vais comprendre la réalité. Quand ça s'y sent être pris dans le malisé. Comme si qu'Emmanuel Macron y a manou, franchement.